Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Bon, aujourd'hui, on lance la tombola pour la Kyosho Rampage. Alors, Kyosho, vous l'avez vu rouler, il y a encore d'autres vidéos qui arrivent. Première vidéo, c'est un flop total. Deuxième vidéo, là, franchement, c'est déjà vachement mieux. Et les autres, vous allez voir, c'est fin pareil. Elle se débrouille vraiment très bien. Maintenant, je l'aime vraiment bien, elle est chouette. Ça a changé de tout. Donc, elle n'a plus le look. Là, Kyosho Rampage, ça c'est sûr. Avec ces jantes-là, ça fait un petit peu plus... je sais pas. Moi, j'aime bien. Hein. Ça lui donne un look. Donc, je rappelle, c'est les jantes qui nous viennent de chez Jam Jam, qui m'avaient envoyé l'année passée, je pense. Je me rappelle plus trop, mais je crois que c'est l'année passée. On a fait des échanges jantes, amortisseurs, tout ce qui s'ensuit. Alors, la carreau, elle est toujours en état. Moi, je dois recoller le phare. J'ai pas encore fait. J'ai roulé comme ça, ne pas le perdre. Encore une fois. Il y a, vous voyez, des déchirures un peu dans des coins, hein, voilà. Mais elle est toujours entière. Elle fait toujours le travail. Hein. Donc, voilà. Le reste de la bestiole, on va pas trop s'attarder dessus, hein. Mais vous avez vu, en 2S, c'est largement suffisant pour elle. Tout ce qui est cerveau, combo, franchement, ça fonctionne à merveille. Hein. Et celui-ci, on lui avait mis un 4370 carrés en 2S, et franchement, ça va nickel. Suspension arrière, vous avez vu, elle a tendance encore à vouloir un petit peu sautiller, mais c'est, elle se retourne plus du tout, quoi. Hein. Sauf si, franchement, vous cherchez. Mais sinon, ça fonctionne. Le reste, je ne l'ai pas abîmé. Hein. Là, elle est sale. Bien entendu, elle sera nettoyée, astiquée avant de partir. Hein. Elle sera recheckée. Tout simplement. Tout simplement. Bon, il n'y a rien de... Tout fonctionne correctement. Hein. Franchement, il n'y a aucun souci avec cette auto. Et je dois même dire que à la fin, je m'amusais avec. Donc, je pense que c'est un beau petit lot que vous allez avoir. Variateur chinois, c'est un 120 ampères, si mes souvenirs sont bons. Ouais, 120 ampères, mais je vous déconseille fortement le 3S. Laissez-la comme ça en 2S, c'est largement suffisant. Ce que j'ai fait, un petit truc, mais ça c'est moi, hein, c'est... Voilà. J'ai remis, donc aux connexions moteur, variateur, j'ai remis de la gaine thermo pour protéger, pour si jamais ça frotte, ça ne frotte pas, hein. Quoique un tout petit peu, mais voilà. Je préfère, c'est une petite sécurité, hein, ça coûte que dalle. On en trouve partout. Donc voilà. Donc, il y aura ce véhicule fatalement complet, avec sa carreau. Hein. Les gros clips, voilà. Ça, je n'en démoure pas, j'en mets partout. Hein. Heureusement que j'ai pas des 16e parce que les clips seraient plus gros que la voiture. Non, je rigole. Donc voilà, il y aura ça. Déjà, hein, je trouve que elle est vraiment pas mal du tout, ce petit engin. Donc les autocollants nous viennent de chez Little Cardit, hein. Donc, je le remercie encore une fois. Ça nous permet d'habiller les cultures. Alors avec, vous aurez sa notice d'origine complète. D'accord. Donc vous avez vraiment tout. Vous pouvez la monter, la démonter, faire ce que vous voulez.
Je ne me rappelle plus si on a des éclatés avec les pièces. Normalement, vous avez les références de tout. Ouais, voilà. Il y a vraiment toutes les références. On trouve encore des pièces. Ne vous tracassez pas pour ça. Hein. Voilà. Comme d'hab, une petite radio Turbo Racing. Bon, elles ont fait leur preuve. Hein. Elles sont bien, elles sont ridables. Elles fonctionnent et voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Vous aurez une lipo 2S, peut-être pas celle-ci, hein. Ce sera peut-être d'une autre marque, je n'en sais rien, en fonction de. Un chargeur automatique qui ont fait des kilomètres. Ils sont venus de Chine, chez moi, ils ont été en Alsace, et puis d'Alsace, ils sont revenus en Belgique. Je peux vous dire qu'ils ont fait des kilomètres. Donc voilà, vous aurez un petit chargeur automatique avec. Alors, il y a de la pièce. Nous avons les choses. J'ai laissé les deux amortisseurs d'origine arrière. Voilà. Pour moi, ils sont pas top. Enfin, il y a juste un truc que je n'ai pas regardé. Est-ce que je l'ai mis celui-là? Oui. C'est ça qu'il faut que je fasse encore. J'ai deux choses à faire. Alors, on va mettre le cache pour le slipper et on va mettre le phare. Mais enfin bon, ça ne m'empêche pas là. Vous avez une direction d'origine. Ici, je rappelle, elle a eu l'upgrade des ressorts arrière. Je le mets avec. Nous avons ici les biellettes de direction en plastique. Ici, je rappelle qu'avec le kit que Manu m'avait fourni, on a les biellettes pas inversées, tout simplement. Alors, on a de la pièce neuve. Hein? Donc, on a triangle. C'est les triangles avant, si je me dis pas de conneries. Hein. Oui, triangle avant, complet, neuf. On a des noix neuves. Ceci, je me rappelle plus ce que c'est. Blablabla. Ah oui, c'est pour les suspects. Vous avez des hexagones de roue d'origine. Je rappelle ici que c'est des hexagones de Obitech. Mais bon, voilà. Pare-choc avant neuf. Des fusées neuves. Des porte-fusées. Encore des pièces pour la direction neuve. Donc ça c'est cool, hein. Porte-fusée, j'ai dit. Le kit complet pour le skipper, avec sa couronne, les pignons à mettre dedans, ainsi que les joints. Donc, franchement, vous avez de la pièce. D'accord? Qu'est-ce que je peux rajouter sur cette bestiole? Ben, qu'au début, j'aimais pas, et que tout compte fait, maintenant on a trouvé vraiment quelque chose, je veux dire, de correct à faire avec. Hein. Voilà. Il faudra quand même qu'ils m'expliquent chez Kyosho comment ils font pour faire leurs vidéos. Je vous invite à aller voir hein, la présentation de la machine. À mon avis, ils ont passé des heures et des heures et des heures et des heures à faire du roulage juste pour avoir les bonnes images. Hein, parce que c'était pas possible. Donc voilà. Le reste, ben, fatalement, il va y avoir une question. C'est trop facile. Donc comme d'hab, ah oui, j'ai oublié, il y aura la pochette. Les pochettes, chargement, transport, si vous voulez, dans ce genre-ci. Mais bon, elles seront grises. Hein. Elles reviendront bientôt avec la carreau du max. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Il y a tout. Je n'ai rien oublié. Je vérifie sur l'étagère.
Donc, tout est là. Donc, on va pas changer une équipe qui gagne, hein. Il faudra envoyer un mail avec l'intitulé du mail, et je tiens vraiment que l'intitulé, parce que la dernière tombola, donc la flèche d'argent, j'étais encore trop gentil. Donc ici, c'est fini. Capri, c'est fini. Bon, arrête. Un intitulé de mail qui sera Transformers. Pourquoi? Parce que je lui ai mis des stickers Transformers. Tout simplement. Donc, Transformers. Hein? Voilà. Donc, je répète, je veux le bon intitulé. Tout ce qui n'aura pas l'intitulé Transformers passera à la corbeille. D'abord, je dirai pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'important dedans, mais après, c'est corbeille. Ils ne seront pas pris en compte dans la tombola, et non plus toutes les réponses. Je ne répondrai pas aux mails. Comme j'ai fait, je rebobine. D'accord? Et aussi, je ne répondrai pas aux mails. Comme la première tombola, je vous l'ai dit, je ne réponds plus. Et franchement, c'est un gain de temps. Pour moi, je parle. Pas pour vous, mais pour moi, c'est un fameux gain de temps. Il y aura les pipines aussi dans la radio. Hein. Voilà. Ça c'est les jeux. Hein. Voilà. Donc, j'attendais la question. Alors, la question. Vous savez bien, je prépare pas. Donc, c'est comme ça, au pif. Je bois un petit peu de café. Désolé, je vais être froid. Alors, la question va être: donnez-moi le nombre de KV de la pomme verte. Je répète, donnez-moi le nombre de KV du moteur de la pomme verte. Voilà. Simple comme bonjour. Tout simplement. Donc, l'intitulé du mail, Transformers. Et la question, nombre de KV de la pomme verte. Donc, voilà. Je pense que c'est un super lot. Franchement. C'est une machine assez agréable. Hein. Maintenant qu'elle est comme ça, elle est agréable à piloter, à conduire. Vous avez un stock de pièces qui n'est pas négligeable. Hein. Donc voilà. Comme d'habitude, la vidéo sortira sur ma chaîne, sur la chaîne de Mani. Je sais, on m'a déjà envoyé un mail pour me dire, mais plusieurs mails, ça fait un doublon, on l'a déjà vu chez toi, nanana. Ouais, mais on n'a pas tous les mêmes abonnés, j'ai déjà dit plein de fois, donc voilà. Et puis ça permet aussi à des personnes qui n'ont pas vu sur ma chaîne de le voir sur la chaîne de Mani, et vice versa. C'est arrivé notamment pour la flèche d'argent. Donc, voilou, hein. Vous avez la question, l'intitulé. Donc maintenant, à vous de jouer. Tout est dans les vidéos. Il suffit de chercher. Je vous ai dit, il n'y aura plus de tombola facile. Il faut que vous cherchiez un petit peu, mais voilà. Il est là. Donc, ben voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous la remonte une fois. Le bleu, il pète. Hein. Je sais pas, ça rend pas la même chose sur la caméra. Mais il pète. Voilà le sale, hein. Il faut le symboliser maintenant. Bon. Là, je présume qu'on a perdu 15 minutes. Voilà. La première question est tombée, donc on a perdu une partie. Hein. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, la deuxième question est
comme d'habitude, vous savez bien que j'aime bien faire ça. En plus, c'est pas la première fois que je le fais. Il faudra me donner le nom de la boutique qui a offert les pièces neuves pour cette Kyosho. Je répète. La question est, quel est le nom de la boutique, RC fatalement, qui a offert gracieusement les pièces neuves pour cette Kyosho? Voilà, vous avez toutes les questions. Maintenant, j'ai fini. Comme d'hab. Je vous dis déjà bonne chance à tous. Et on se revoit très vite pour la suite des aventures. Ciao!